Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez croyants ou non. Arkabuna dairo Samuel, ukonodi to siret orthodoxesto bebelchika, kobe shlomo shaino, lu'a modastri haikotoe, Allahum barch aleye, تولي كايو اللهم نحي وتولي عنيدة تنقيلي محايان يا الله بل إما الكثو ديشمايو أدي يومك مشغولينا أي دربو وحورو تو تو أمحورو يعني أحوروني أي دربو تونا محذوذي هلو موتو أولو إذا دمت لي ميدلو حوريذوخ دماشيرة تعلي ودمغبن هانو لاتيو حورو بعد بوبو يدجمنيو يوم حارويو كسوم خاينتيالو. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. Si vous avez un ami, si vous lui dites ses quatre vérités ou ses défauts, ses manquements, s'il est fâché, il n'est pas un ami, c'est un ennemi numéro un. Un ami doit respecter, doit honorer, doit appliquer les conseils de ses amis. Si par exemple vous avez des manquements, des défauts, s'il vous dit voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes méchant, vous êtes curieux, vous êtes versatile, il faut dire oui, je le suis, mais je dois me corriger. دمتلو حريضخ أوخا هاتياني نقاثلة الطو كمقحورات وكوات خاينة لنوشي كمحد بوعامو لتيو خباسيمو دأمر إيه متيقان توخايو قم عادن روحي إنا قايو هانو حورويو وحورو سد لازم تفوش هلو موتو وحورو يدخ ولا لتيو حورو إنا قدمت لميدد مغبن هاو لتيو حورو ويوم حارويو كسو معلو خاينتي وكسو بعيد بوبوثو قمو حيبخ اللهد بشمايو هو بشينو شلومو لوعا مسريو كل هيكوتوي ودستيق دمينا إيا بند بشمايو حتى نوروباوية دي الفيلا أبند بشمايو نثقدا شموخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كاند بشمايو أوف برعو هبلا لحمت سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن الحايو بين ولو تعلن نسيونو إيلو فاصو من بيشو ميطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين. Je vous salue Marie, pleine de grâce, en même temps dans la langue de Christ l'araméen. شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو بنيشي ومبارخو فيرو دبكرسخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يلداث علوه آفيس حرفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين. يا قورو ينقاد محترمة يستيذ خدكم محترمة إن داثاله مريم وإن قد كموحد بيستيذخ خد كموحد بين داثاله مريم يا أتثو إن قا كموحد بوغا وريذخ ودلكو رحمت لي إن قايو كسمت علي خاينتي إن قايو كسمت خاينتي المشيحو وقورو يستو لازم تولي عيني فكر عيني رنيو عيني استقامت دمل فينا عيمثي مشيحو يوثو سريو يوثو اللهم بارك الأسر كل شيء وشلوم الكل آمين. Si vous dites quelque chose à votre mari, madame, franchement, c'est comme vous insultez la Vierge Marie. Si vous attaquez votre mari, c'est comme vous attaquez votre Vierge Marie. Vous les hommes, si vous attaquez votre femme, c'est comme vous attaquez la Vierge Marie. Hommes et femmes,
Si vous êtes mariés, supportez-vous les uns les autres, ayez une même idée, même conviction, même direction, même Jésus-Christ. Aussi, enseignez à vos enfants la paix, le christianisme, la bonté, la gentillesse. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous donne la paix, la santé. نقحتو إندا صالح مريم صالينا يولدا صالح بسلتو دخرو نخل بركسو رحيقي والقريبة فانوي شلوسهن لينو دكره هبل حلمونو لينو دمعق بعيليلو بوبو لينود بيشو شحقله تروذي ومنغ بصلوسخ وبعوسخ رحمه نهون علين هاليلويا سلوسخ تعادر لان. C'est une prière. On a demandé à la très sainte Vierge Marie pour la guérison des malades. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Esprit Saint, guidez-nous dans les beaux chemins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Et demandons à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons éclairés. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié entre les hommes et les femmes, bien sûr. Nous devons respecter les femmes et les hommes, la même égalité. Nous allons citer une parole d'une sainte femme, Sainte Catherine de Sienne. Elle donnait même des conseils au pape. Elle enseignait, même elle donnait des leçons à tout le monde. Elle était très spirituelle. Elle soignait les malades. Et même de temps en temps, les malades la frappaient, l'insultaient. Elle ne disait rien, rien du tout. Donc, nous autres, si quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous convient pas, nous devons nous améliorer et pas être fâchés. Voilà, Sainte Catherine de Sienne, morte en 1380. L'amitié qui a sa source, sa racine en Dieu, ne tarit jamais. Un ami doit être éternellement ou rien du tout. Si vous dites à vos amis, si vous avez quelques manquements, s'il est fâché de vous, il n'est pas un ami. Tôt ou tard, va devenir votre ennemi numéro un. Un ami doit être pour toujours jusqu'à la mort ou rien du tout. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Amen. Attache-toi aux sages qui vous réprouvent, qui vous réprouvent. Attache-toi aux sages qui vous réprouvent et qui dit tes fautes. Surtout ne soyez pas fâchés. Nous devons nous corriger si quelqu'un nous dit nos 4 vérités. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme un ami. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Attache-toi aux sages qui réprouvent tes fautes. En vérité, c'est un bien et non un mal de fréquenter un tel homme, un tel ami. Un ami doit être fidèle éternellement.
Seigneur Jésus, exaucez-nous. Donc nous allons parler de l'amitié. L'amitié d'un grand homme est un bienfait. L'amitié d'un homme solide, c'est très important. Un homme adulte, un homme fidèle, c'est capital. Malheureusement, la haine est le poison de l'amitié de temps en temps. C'est dommage. L'amitié est l'accord sur ce qui est bon et juste doit être. Saint Astérius nous dit ceci: l'amitié pure et sincère ne vend point ses services et les rend gratuitement et sans aucune vue d'intérêt. Donc, dans l'amitié, tout va être gratuit. Donnons la parole à saint Augustin. L'amitié est pour les riches une aumône. L'amitié est pour les exilés une patrie. L'amitié pour le pauvre, une fortune, une richesse. Ça, c'est la vraie amitié. Pour le malade, une guérison, un remède. Pour les infirmes, une force et une tranquillité. Celui qui court après l'amitié des femmes pour les gagner à l'immoralité est dépourvu de sagesse et d'expérience. Mais bien sûr, l'expérience passe la science, mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Saint Isidore, mort en 636, d'origine espagnole. L'amitié de Dieu est la force et la stabilité des hommes et des femmes, et en même temps la stabilité des empires et des nations. Rien ne vous séparera de l'amitié de Dieu si vous ne consentez pas au péché. Mais si vous tombez dans le péché, vous perdez Dieu, vous perdez votre ami, vous perdez votre dignité. L'égoïsme est le poison de l'amitié. Méfions-nous d'être égoïstes. Méfions-nous des hommes égoïstes. Méfions-nous de nous-mêmes quand nous sommes égoïstes. L'égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger. L'amitié d'un grand homme, d'un homme fidèle, c'est un trésor. La haine est le poison de l'amitié. Entre deux amis ou deux familles amies ne doivent jamais avoir ni jalousie, ni haine, ni égoïsme, ni du commerce, de profiter des uns des autres. Prenons la parole à Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ. Les bons conseils de l'amitié ont sur nous une grande autorité. Nous devons donner de bons conseils à nos amis. S'ils acceptent, sont de vrais amis. S'ils n'acceptent pas, s'ils sont fâchés, sont des ennemis futurs. Donc, les bons conseils de l'amitié ont sur nous une grande autorité. Ce sont les hommes doués de fermeté, de fidélité, de constance que nous croyons à propre à nous devenir de vrais amis. De vrais amis doivent
l'amitié entre des hommes et des femmes, des familles, doit être éternellement et doit être utile et agréable. Ils doivent donner de bons conseils les uns les autres. S'ils disent, voilà, vous avez tort, vous avez mal agi, ils ne doivent pas être fâchés. Donnons la parole à Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ. L'amitié est l'accord sur ce qui est bon et juste. Nous devons être d'accord avec nos amis. Et si un de nos amis va se tromper, nous devons le conseiller de dire, attention, vous prenez un mauvais chemin. Et s'il est fâché, il n'est pas un ami. Il est un orgueilleux et un ennemi futur. Comme disait Honoré de Balzac, des amis comme ça, dans chaque ami, il y a moitié d'un ennemi. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Sur la terre, on ne peut rien désirer de plus sain, rien rechercher de plus utile, rien trouver de plus rare. Le rare est bon, les personnes rares. Rien éprouvé de plus doux, rien possédé de plus précieux qu'une amitié sainte et véritable. La médisance est le poison de l'amitié. Attention, devant vos amis, ne pas avoir la médisance chez vous contre les autres, jamais médire contre les autres. Vous prenez un mauvais chemin. Donc la médisance est le poison de l'amitié. Plus l'amitié est honnête, et plus elle est sûre. Les amis doivent être honnêtes, sans intérêt. Plus elle est chaste, plus elle est douce, elle est sainte. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397. L'amitié est gardien de la piété et la maîtresse de l'égalité. Par elle, le supérieur et l'inférieur deviennent égaux. Dans l'amitié, il n'y a pas supérieur, inférieur. Nous sommes tous égaux devant les hommes, devant Dieu. L'amitié a pour effet ne pas de faire abandonner la foi, mais de l'affermir sa foi. L'inégalité dans l'amitié rend l'amitié impossible. Et c'est pour cela que deux amis doivent se rendre réciproquement, être agréables les uns pour les autres, même s'il le faut sans intérêt. Surtout méfiez-nous des intérêts personnels, de l'égoïsme diabolique. Donnons la parole à Confucius, mort en 479 avant Jésus-Christ. Ne contractez pas de liaison d'amitié avec des personnes inférieures à vous-même, ni supérieures à vous-même. Ah oui, c'est-à-dire doit être égal à vous. Ne contractez pas de liaison d'amitié avec des personnes inférieures à vous-même, ni supérieures à vous-même. C'est comme nous disions souvent, épouse ton égal. Prends un ami qui est votre égal. L'amitié qui a sa source en Dieu ne tarit jamais, elle est éternelle parce que sa source, sa base, sa racine est en Dieu. S'il y a intérêt dedans, c'est grave. Donc l'amitié qui a sa source en Dieu ne périt jamais, elle est toujours là éternellement jusqu'à la mort. L'amitié est l'union enrichissante
de deux êtres s'ils sont fidèles, de deux familles si elles sont fidèles. Donc l'amitié est l'union enrichissante de deux êtres, de deux familles, de deux amis. Il n'est point de véritable amitié sans franchise. Doit être franc, vrai, sans intérêt, éternellement ou rien du tout. Même si quelque chose ne nous convient pas, on n'a pas le droit d'être fâché. Nous devons être toujours contents quand l'autre nous donne des conseils. Et quand on donne les conseils aux autres, doivent être fiers et contents. Donnons de nouveau la parole à saint Augustin, mort en 430. Ô Dieu qui êtes la lumière de mon cœur, l'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand Dieu n'est pas là. L'amitié de ce monde est une débauche quand vous êtes exclu. Ô Dieu qui êtes la lumière de mon cœur, l'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand Dieu n'est pas entre les amis, sûrs et certains. De vrais amis, nous devons avoir de bon cœur, dans la bonté, dans la gentillesse, dans la sainteté, dans la vérité totale. La sympathie forme l'amitié, la complaisance la nourrit, la grande familiarité la gâte. Méfions-nous de la grande familiarité. La grande familiarité va gâter, va démolir l'amitié. Donc la sympathie forme l'amitié. La complaisance la nourrit. La grande familiarité la démolir. Eh bien, Cicéron, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Méfions-nous de la grande familiarité. Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ, la foi fondamentale de l'amitié, c'est de ne jamais rien demander à ses amis. Donc, le fondement de l'amitié, c'est de ne jamais rien demander à ses amis. Mais on peut demander tout ce qui est raisonnable. On peut demander quelques conseils, quelques idées raisonnables, pourquoi pas? Ça oui, vous pouvez demander quelques conseils raisonnables. Nos amitiés ne doivent pas être fondées sur l'intérêt, car l'amitié est une vertu, est une sainteté, et non un négoce du commerce. Nos amitiés ne doivent pas être fondées sur les intérêts matériels, car l'amitié est une vertu et non un négoce, c'est-à-dire du commerce. L'amitié charnelle est inconstante et passagère et diabolique et éphémère, car elle change à tout vent. Méfions-nous de l'amitié charnelle. Ça peut arriver, l'erreur est humaine, rester dans l'erreur est diabolique, pardonner est divin. Convertissons-nous, chacun de nous. Nous avons tant de fautes, tant de manquements, tant de bêtises. Nous devons nous convertir totalement. Nous devons avoir une nouvelle naissance, une date clé. Sans Dieu, l'amitié n'est ni solide, ni durable. Quand Dieu n'est pas là, quand Jésus n'est pas là entre deux amis, eh bien, n'est pas durable cette amitié. Sans Dieu, l'amitié n'est ni solide, ni durable. C'est très bien. C'est exact. Sans Dieu, l'amitié n'est ni solide, ni durable. C'est une amitié passagère, éphémère. L'amitié est digne d'éloge
quand elle protège la vertu, la bonté. Elle est préférable aux richesses, aux honneurs et à la puissance même. Donc l'amitié est digne d'éloge quand elle protège la vertu. Elle est préférable aux richesses et aux honneurs et à la puissance même. Saint Bonaventure, mort en 1274, nous dit ceci. On distingue ordinairement trois sortes d'amitié. L'amitié entre les méchants, l'amitié entre les bons, l'amitié des bons avec les méchants pour les amener au bon chemin, pour les convertir. Sinon, attention, vous allez devenir aussi méchant. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. L'amitié des bons avec les méchants, vous les bons, vous les vrais, si vous convertissez les méchants à la bon sens, pourquoi pas? Mais attention, ne tombez pas dans leur piège. Il y a trois espèces d'amitié. Celle qui naît de la vertu dans la sainteté, la seconde naît des bienfaits, la troisième de l'habitude. Une bonne habitude, c'est la deuxième nature dans l'homme. Chacun de nous, nous devons avoir de bonnes habitudes. Mais malheureusement, souvent, nous tous, nous avons de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées, de mauvaises idées, d'attaquer l'autre, de critiquer l'autre, d'être jaloux, d'être méchant, de montrer l'autre du doigt, de dire je le connais, il est rien du tout. On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un. On n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un. On a le droit d'abord de nous corriger nous-mêmes et après, de temps en temps, s'il le faut, on peut donner quelques conseils à nos amis, même à nos ennemis. S'il le faut, s'il désire, bien sûr. François Mauriac, écrivain français mort en 1970, dans l'amitié véritable, tout est clair, tout est net, tout est paisible, tout est paix et tranquillité. Même les enfants écoutent les parents. Il faut découdre l'amitié, ne la déchirer. S'il y a à un moment donné malentendu entre deux amis, il ne faut pas quitter vite l'un l'autre, il faut éclairer les situations, parler noblement, gentiment l'un l'autre, pardonner l'un l'autre, comme Jésus a dit, pardonnez, et si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Le pardon est divin en même temps. Donc, il faut découdre l'amitié, ne la déchirer. L'amitié augmente en visitant ses amis, mais en les visitant rarement. Donc l'amitié augmente en visitant ses amis, mais en les visitant rarement. Le rare est bon, les perles sont rares. Pour les cœurs corrompus, l'amitié n'est point faite. C'est une parole de Voltaire, il est habitué d'utiliser corrompre, être corrompu. Il dit, voilà le monde, corrompre, être corrompu, voilà le monde. Et il ajoute ici, Voltaire est mort en 1778, pour les cœurs corrompus, l'amitié n'est point faite. Et pour de bons cœurs, oui. Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ, l'amitié est une bienveillance réciproque qui rend deux êtres également unis, du bonheur l'un et l'autre, sans intérêt. L'égalité qui s'établit se conserve par la conformité des mœurs. Nous devons avoir de bonnes mœurs. Si nous perdons nos bonnes mœurs, nos amitiés, nos caractères de bons caractères, on devient payant et incrédule.
Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. L'amitié est une bienveillance réciproque entre deux amis, deux familles. Surtout, ne pas critiquer les uns les autres. Mais si une de ces familles, un de ses amis, il a quelques fautes, nous devons le corriger. S'il accepte, c'est un vrai ami. S'il n'accepte pas, c'est un ennemi futur. Manzoni, mort en 1873. Un des plus grands bonheurs en cette vie, c'est l'amitié. Oui, un des plus grands bonheurs en cette vie, c'est la vraie amitié. L'un des bonheurs de l'amitié, c'est d'avoir à qui confier un secret. Ici, j'aime bien vous dire, si vous ne gardez pas votre secret dans votre bouche, comme disait Saint Jacques Chrysostome, celui qui a dit la vraie messe est après la messe. Si vous ne gardez pas votre secret dans votre bouche, comment voulez-vous l'autre qui va garder? Surtout quand vous dites, ça entre nous, ne dites à personne. Alors là, il va réfléchir tôt ou tard, va révéler votre secret. Attention, gardez votre secret, que s'il est trop important dans votre bouche, ça vaut la peine. Mais si un vrai ami, éternellement ami, jusqu'à la mort ami, vous pouvez lui dire s'il le faut. Vous pouvez lui dire, si c'est solide, fidèle, jusqu'à la mort. Un des plus grands bonheurs en cette vie, c'est l'amitié. L'un des bonheurs de l'amitié, c'est la fidélité, c'est la stabilité, c'est la confiance, c'est d'avoir à qui confier de temps en temps même quelques secrets. Pourquoi pas? Mais s'il est un ami éternel jusqu'à la mort, oui. Sinon, attention, danger. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ, l'amitié est une âme qui habite dans deux corps. Un cœur qui habite deux âmes. Donc l'amitié est une âme qui habite dans deux corps, dans deux personnes, un cœur qui habite deux âmes, et deux êtres humains. Jules Renard, mort en 1910, écrivain français. Quelqu'un lui pose la question, pourquoi vous n'avez pas de problème dans votre vie? C'est simple. Eh bien, je n'ai aidé personne, c'est pour cela que je n'ai pas d'ennemis. Donc, quelqu'un demande à un écrivain, Jules Renard, mort en 1910, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de difficulté. Pourquoi? Quel est le problème? Quel est le secret? Je peux vous dire, je n'ai rendu service à personne. C'est quand nous rendons service aux hommes et aux femmes, s'ils ne sont pas adultes éternellement fidèles, sont capables de vous trahir, et alors bonjour les dégâts. Voilà, avez-vous compris mon ami? Ouais. Voltaire de nouveau, dans le dictionnaire philosophique de Voltaire en 8 volumes, nous dit ceci, l'amitié est le mariage de l'âme, et ce mariage est sujet à divorce. Je vous comprends, Voltaire. En Europe, il y a 85% de divorces. Les Européens ont manque d'une éducation chrétienne, parce que l'éducation fait l'homme. C'est l'éducation qui fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. S'il y a 85% de divorces, s'il y a tant de meurtres en Europe, s'il y a tant d'avortements en Europe, parce que précisément, nos amis européens ont abandonné l'éducation chrétienne. L'éducation, c'est la base des nations. L'homme est le produit de l'éducation. L'homme est le fils de l'éducation, certainement. Enlever l'éducation dans la société, l'éducation chrétienne.
aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, soyez de vrais, ne mentez pas, ne trichez pas, ne volez pas. C'est formidable. Soyez quelqu'un dans la vie, pas quelque chose. Restez un vrai chrétien. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes en Europe, parce qu'on abandonne la vraie éducation. Nous devons répéter tant d'avortements, tant de crimes. Où allons-nous? Où allons-nous? Eh bien, Voltaire a raison. Dans son dictionnaire philosophique de 8 volumes, l'amitié est le mariage de l'âme et ce mariage est l'objet à divorce. Une vraie famille doit rester fidèle, pas de divorce. Parce que pendant le mariage, je t'aimerai éternellement, pour le meilleur et pour le pire, et après quelque temps, voilà le mensonge, voilà le divorce. Supportez-vous les uns les autres, vous les couples, vous les familles. Chacun doit dire j'ai tort, je dois me corriger, alors là, la paix vient, l'union vient. Si chacun dit j'ai raison, ça n'ira jamais. Le propre de l'amitié, c'est de se corriger mutuellement. Moi, je suis passionné si quelqu'un va me corriger. Je vais absolument appliquer, je vais écouter. Je suis passionné. Vraiment, si quelqu'un même m'insulte, je vais le bénir. Sûrement, certainement. Si quelqu'un est contre moi, je dois le respecter. Le propre de l'amitié, c'est de se corriger mutuellement. Si j'ai des défauts, je suis content si quelqu'un me dit « Vous avez tel ou tel défaut ?» Oui, je vais me corriger, mon ami. Et si quelqu'un vous dit « Vous avez tel ou tel défaut, tel ou tel manquement ?» Dites « C'est vrai, je suis vraiment misérable. Je dois me corriger, je vous assure, croyez-moi. » Chacun de nous, nous devons nous corriger. Chasser de nous la jalousie, la colère, la haine, le malentendu, de critiquer l'autre, d'orgueil, la vanité. Tout cela n'est pas digne d'un chrétien ou d'un Européen, vraiment pas. Parce que le christianisme, c'est la bonté, c'est la charité, c'est la paix. La paix soit avec vous tous. Le propre de l'amitié, c'est de se corriger mutuellement. Surtout quand quelqu'un me corrige, je n'ai pas le droit d'être fâché. Si vous corrigez quelqu'un, n'a pas le droit d'être fâché. S'il est fâché, il n'est pas un ami. Il n'est pas un ami, il est un ennemi numéro 1. Donnons la parole à Épictète, mort en 125 avant Jésus-Christ. Nous voyons tous les jours de jeunes chiens jouer ensemble. Tout annonce pour eux une sincère amitié. Très bien. Quelques ossements, paraît-il, au milieu de leur jeu, les voilà, ces chiens deviennent des ennemis. Eh bien, les intérêts entre les hommes, c'est la même chose. Quand il y a des intérêts personnels, ils sont l'un contre l'autre. Les voilà ennemis. Telle est souvent l'amitié des frères, des pères, des enfants. Ont-ils à disputer? En somme d'argent, il y a là une terre. Adieu les bons sentiments, car l'amitié ne peut être que l'assemblage de tout ce qui est bon et honnête. Mais malheureusement, quand il y a question matérielle, question d'argent, l'argent sépare les amis des uns des autres. L'argent sépare les amis des uns des autres. Attention de ne pas glisser. Le plus sincère foyer de l'amitié
est dans la sincérité des affections, les services réciproques, les entretiens fréquents sur les choses saintes, bons, la similitude, volonté, la fidélité constante et inviolable. La fidélité dans la famille, la fidélité chez les nouveaux mariés, la fidélité dans le couple. La fidélité, c'est l'âme de la famille. La fidélité, c'est l'âme du couple. Quand on considère la richesse de ses amis, non leur âme, leur visage, non leur cœur, leurs vêtements, non leur habitude, leur fortune, non leur caractère, ce n'est pas une bonne amitié qu'on cherche, mais quelques avantages privés. Donc, nous devons avoir de bonnes amitiés, sans intérêt, de bons caractères, de bonnes habitudes. C'est extraordinaire. Tout cela, ça donne le bonheur aux autres, certainement. Donc, le plus sincère foyer de l'amitié est dans la sincérité des affections, les services réciproques entre les amis, les entretiens fréquents sur les choses saintes, la similitude de la volonté, la fidélité constante et inviolable entre les amis. C'est ça l'amitié. Quand on considère la richesse de ses amis, non leur âme, leur visage, non leur cœur, leurs vêtements, non leur habitude, leur fortune, non leur caractère. Ce n'est pas une bonne amitié qu'on cherche, mais quelques avantages privés. Attention, danger. Nous voyons tous les jours de jeunes chiens jouer ensemble. Tout annonce pour eux une sincère amitié. Très bien. Et après, quelques ossements paraissent-ils au milieu de leurs yeux, au milieu des chiens. Les voilà, ces chiens deviennent des ennemis l'un l'autre. Un petit peu les hommes, c'est la même chose. Quand il y a d'intérêt, ils deviennent des ennemis. Telle est souvent l'amitié des frères, c'est exactement. Des pères, des enfants, ont-ils à disputer une somme d'argent? Le problème arrive. Ou une terre, ou un terrain. Alors voir les beaux sentiments. Car l'amitié ne peut être que l'assemblage de tout. Et ce qui est bon est disparu. Nous devons savoir l'intérêt et l'argent certainement divisent les amis. Je suis sûr et certain. Donnons la parole à Saint Jérôme mort en 420. Si un homme recherche votre amitié, que vous l'attendiez divulguer le secret de ses anciens amis, fuyez-le. C'est un traître, c'est un perfide. Donc Saint Jérôme nous dit, si un homme recherche votre amitié, s'il va critiquer ses anciens amis, s'il va divulguer leurs secrets, fuyez-le, quittez-le immédiatement. Si un homme recherche votre amitié et que vous l'attendiez divulguer, critiquer, divulguer les paroles des autres ou leurs secrets de ses anciens amis, fuyez-le comme un perfide, c'est un traître.
Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome. Le signe le plus certain de l'amitié, qu'est-ce que c'est? Et de ne pas dissimuler à ses amis leurs défauts. Par exemple, vous avez un ami, si vous cachez ses défauts, vous n'êtes pas ami, vous êtes un ennemi. Si vous avez un ami, si vous révélez ses défauts, si vous conseillez, si vous dites ne faites pas ça, s'il est fâché, il n'est pas un ami, il est votre ennemi futur. Répétons, le signe le plus certain de l'amitié est de ne pas dissimuler, cacher à ses amis leurs défauts, leurs manquements, leurs bêtises. Voilà. Alors s'il est votre ami vraiment, il doit vous remercier. Merci, merci, je vais m'améliorer. J'ai beaucoup de fautes, j'ai beaucoup de manquements. Je suis vraiment malheureux, je suis orgueilleux, je suis vaniteux, je n'écoute personne, je suis incroyant. Je vais me corriger, je vais être croyant en Jésus-Christ notre Seigneur. Donnons la parole à Nietzsche, mort en 1900, philosophe allemand. Des femmes peuvent très bien lier leur amitié avec un homme, mais pour la maintenir, il y faut être le concours d'une petite antipathie. Si vous courez derrière une femme, sous prétexte d'amitié, ça n'ira jamais. Si vous courez avoir ami d'une femme, doit être dans la sainteté totale 300%. Sinon, attention au danger. Mais une femme honnête est capable de conseiller à son ami. Nous sommes des amis, mais dans la sainteté, dans la charité, dans la bonté et totalement toute notre vie. Alors ça peut aller. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, de vraies amitiés doivent être éternelles sans intérêt. Le signe le plus certain de l'amitié est de ne pas cacher à ses amis leurs défauts, leurs manquements. Et s'ils sont contents, ils sont de vrais amis. S'ils ne sont pas contents, ils sont contre vous, alors là, s'ils n'acceptent pas vos conseils, ils seront des ennemis numéro un tôt ou tard. Amis et ennemis, nous devons les respecter, nous devons supporter les uns les autres, nous devons changer notre vie pour le bien. Beaucoup d'entre nous, nous tous même, nous avons des fautes, des manquements. Nous devons nous corriger. Nous sommes passionnés si quelqu'un nous donne quelques conseils et nous avons écouté, nous avons l'écouté et nous avons aussi appliqué 100%. Non seulement en parole, mais en action. Non seulement pour quelques mois, mais pour toute notre vie. Vivez longtemps et bien qui que vous soyez. Notre vrai ami, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amin. Abund bashmayo, nef chadash moch, tithe malkusoch, neheves bionoch, أيكانود بشمايو أو برعو هبلن لحمت سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أيكانود فحنان جبقن حايوبين لو تعلن للسيوني لو فاصو من بيشو ميطول دي لو خي مالكوثو حي لو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو هات بنيشي ومبارخو فيرو دبكرسخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يلدا ثالوه افيس حلفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان امين. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous prions pour vous, si vous êtes croyants ou pas, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions que vos défunts soient dans le paradis céleste et éternel. Si vous avez des problèmes, nous prions pour qu'il y ait une solution. Et
Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison, qui que vous soyez. Croyons-nous, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. سريو مبارخة على مبارخة عليكم فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكن تجبق بصريكن وتنح روحوث دعاني ذيكن وينو عبد محيلو حاطويو إثحنان وثعادر بياصلاوث خون فوشن بشلومو سريوين برخي كاث حذيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو بصلوث يولثو كلن قاديشي حاصلا مورا حاصل عنيذين دخرون مريم نهوال بركوثو وصلوثو توي شور النبشوثان نبيه وشليحي وسودي قاديشي اثكا شفوة لعين رحم حلف كولان طالد بوسامي رسمر بافيهن دابو هين وحين دشخب على سبروخ. Qui que vous soyez, croyons-nous, ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, santé, bonheur, réussite, bonne amitié pour vous tous, dans la sainteté. Amen. Harkabuna de Samuel, وكونوديتو سريتو أرثوذكسيتو كوبشلومو شينو لسريو كله تولي كايو الله مانحي وتو فليغوثو بينو ثي الله هو بشينو شلومو أعمي تولي كايو الله مانحي وتولي عاني ذا نقيلي محاياني الله بالي مكثو ديشمايو تو تغبينو منوش تخل حذوذي هاتو أنا عمثخو هاو طوى محذوذي زو خليعيتو تبدا هواو مهيمني توالخو جيراني لكم مشغلوتو عمي رحام حذوذي وخفار حذوذي الله بشما مبارخة لسرية كلها هيكو توتو ما توتو شلومو وشينو وحوبو باسيموثو الكوليخو أكاي وثو الله مانحي وعاني ذثخو الله بلي ملكثو دشما وشينو شلومو مسرية كوليخو والله بشما توالخو معادرونو ومد يوم بيدا متفكروتو وكتوتو طو مثمل اللهم بارخ الكل خو باش مدابو ودبروا روحو قاديشو هوشو وبخول زبان العالم علمين آمين آمين.